Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et on retrouve le mercato hivernal qui vient de se lancer. On est le 1er janvier et tous les clubs de Ligue 1, de Première Ligue et d'ailleurs commencent leur mercato. Il y a déjà eu quelques trucs qui ont été officialisé comme Hendrick à Lyon. On n'en parlera pas aujourd'hui ici, mais voilà, ça illustre un petit peu le fait que le mercato a commencé. Et il a notamment commencé pour l'Olympique de Marseille, qui va avoir un chantier plus ou moins conséquent selon les rumeurs pendant ce mercato d'hiver. Et pour en parler, je suis en compagnie de Abdé, qui est qui intervient souvent sur ma chaîne, que ce soit en vocal dans les lives ou dans le chat. Salut à toi, Abdé. Salut Ethan, salut à tous. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Là, on va partir pour la vidéo. Hein. On va parler, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Est-ce que tu es content d'être là? C'est le principal. Ouais, non, je suis content d'être là. Ou est-ce que tu te demandes ce que tu fous là? C'est vrai, c'est la première. Ouais. Première vidéo, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. On attend le retour des abonnés. Hein. C'est ça. On va donc dérouler un petit plan pas très compliqué. En première partie, on va parler un tout petit peu du début de saison en global de l'Olympique de Marseille, de comment est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on n'est pas satisfait. Enfin, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu n'es pas satisfait? Parce que moi, je rappelle que je ne suis pas supporter de votre club là. Ça, c'est donc, je donnerai mon avis en tant que fan de football objectif, mais c'est tout. Deuxième partie, on va un petit peu faire une revue d'effectifs en parlant un petit peu de tout le monde. On va parler des lofters aussi, hein, parce qu'il y en a certains dans l'effectif de Marseille qui pourraient potentiellement partir. Et en troisième partie, on va étudier quelques pistes qu'on a réunies avec Abdé. On en a, si mes souvenirs sont exacts, 4. Parce qu'on devait en avoir une cinquième, mais on n'a trouvé aucune info sur lui, à se demander s'il existe vraiment. Donc on va en étudier que 4. Et puis voilà. Est-ce que tout est OK pour toi? Ouais, c'est OK. Très bien. Alors, avant de commencer, de toute façon, je te mentionnerai dans le titre avec ton pseudo, ton pseudo, pas celui que tu utilises pour venir sur ma chaîne, le pseudo de ta chaîne YouTube à toi. Mais est-ce que tu peux la présenter très rapidement? Tu mets en lien. Oui, je mettrai le lien en description aussi, mais ou plutôt en commentaire épinglé, parce que les gens viennent plus. Je verrai comment je ferai, mais je te taguerai aussi, je te mentionnerai dans le titre. Donc, est-ce que tu peux un petit peu présenter ta chaîne, ce que tu comptes faire dessus très rapidement, et puis on pourra y aller. Moi, c'est Abdé, j'ai 24 ans. Je suis le foot depuis mes 10 ans. Et je suis supporter de l'OM depuis mes 10 ans. Sur ma chaîne, on va parler de foot. Je vais faire les débriefs des matchs de l'Olympique de Marseille. Je vais peut-être parler d'autres choses dans le foot, d'autres clubs, de ce qui se passe dans la saison, là, quand on va arriver sur les phases importantes de Ligue des Champions, Coupe du Monde. Et je parle aussi de basket. J'ai fait une vidéo sur le basket où je me suis amusé à faire un petit quiz avec ChatGPT pour tester un peu mes connaissances basket. Je vous laisse aller regarder. Et je vais parler de basket là prochainement, où je vais parler de NBA, de compétition internationale quand arrivera la Coupe du Monde en 2027, les JO en 2028. Voilà. Ok. Écoutez, je vous laisse aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Personnellement, je le suis et c'est du contenu très intéressant, très honnêtement, et je souhaite que ça marche. Tu as notamment, justement, d'ailleurs, magnifique transition, on va pouvoir démarrer la vidéo, parce que tu as fait toi-même une vidéo sur ce début de saison de Marseille, donc je te laisse commencer. Très rapidement, sans trop partir dans les détails, est-ce que tu es content de ce début de saison de Marseille qui englobe de août à décembre, évidemment? On peut dire de juillet à décembre, parce qu'il y a eu les matchs amicaux aussi, mais bon, comme tu veux. Ok. J'ai fait une vidéo extrêmement longue où je reviens de 1h05. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai parlé et ça a donné 1h05. Ouais, non, mais moi aussi. Je me rappelle d'une fois où j'avais fait. C'était l'élimination du PSG en Ligue des Champions contre le Real ou le Bayern en 2022 ou en 2023, je crois. Je crois que c'était le moment où Benzema, on prend 2 buts en 10 secondes parce que sur la relance, on se prend un autre but juste après. Et j'avais parlé pendant une demi-heure, 35 minutes. Et cette vidéo n'est jamais sortie parce que j'avais pas pu la sortir, je sais pas pourquoi.
Mais je me rappelle d'avoir lancé l'enregistrement, d'avoir parlé, d'avoir débité un gros coup de gueule, d'avoir arrêté l'enregistrement, je ne sais même plus combien de temps ça faisait, et de me rendre compte que, oh là là, ça faisait presque 40 minutes C'était sur le triplé d'enregistrement. de Benzema? Je crois, mais avec le deuxième, où il met le deuxième but, et sur l'engagement, bam, en fait, on est tellement pas concentré qu'en fait, ils partent au but, et puis ils marquent le troisième but sans même qu'on fasse rien, parce qu'on était sur l'engagement, quoi, Ouais, au coup Benzema, d'envoi. il avait fait une saison monumentale par contre. Ouais. Bon, du coup, la saison de Marseille, ne divagons pas. La saison de Marseille, qu'en as-tu pensé? Alors, personnellement, je suis content du mercato, surtout des joueurs là, on vient de voir une partie de saison qui vient de passer, donc on arrive à plus ou moins se faire un vrai avis sur les joueurs. Donc, en vrai, je suis plutôt content du mercato, même s'il a mis du temps à se décanter. Mais ça, c'est comment? C'est vrai. Mais ça, c'est la vérité un peu du mercato. En fait, quand tu te renseignes un peu, en fait, les clubs, ils en demandent beaucoup au début du mercato et en fait, ça traîne et au final, tu te rends compte que le joueur, il a du mal à partir. Les clubs, ils veulent pas mettre vraiment le prix que tu demandes et tu revois tes exigences à la baisse. Donc voilà. Je Et on vais va faire notamment l'étudier tout à l'heure parce qu'on va parler des indésirables. Donc, on va parler de tout ce qui est Neil Mopet et tout. Donc, on va un petit peu en parler de ces difficultés à faire partir des joueurs. exactement. Là, comptablement, quand on voit, on est troisième en championnat. On a fait un 3/6 en Ligue des Champions, donc on a 9 points, on est bien parti pour être qualifié. Il nous reste 2 matchs, à voir ce qu'on va faire sur les 2 matchs, mais on est bien parti. Donc comptablement, en vrai, le début de saison, il est réussi. Et après, dans la manière du jeu, dans le jeu, il y a encore des choses à revoir. Il y a des non-matchs, comme contre le LOSC. J'en ai fait un débrief, donc vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Et il y a des bons matchs qui sont très sérieux, comme contre le Real Madrid, malgré notre défaite, contre le PSG, malgré les circonstances atteignantes comme ça a été sur une soirée Ballon d'Or, c'était un peu particulier pour vous, pour Paris. Et après, on est capable aussi de faire des gros matchs en Ligue des Champions contre le Real, contre Newcastle, contre l'Ajax, même si c'est d'un niveau moindre. Mais on est capable aussi de déconner contre l'Atalanta et le Sporting. Voilà. Mais en vrai, je suis satisfait. C'est un peu irrégulier, quoi. Ouais, c'est irrégulier. Et les débuts de match, ça me terrifie. Même contre l'Ajax, on gagne 4-0 et j'en ai parlé dans ma vidéo. On gagne 4-0, d'accord, mais pendant les 3 premières minutes, il y a 100% de possession de balle pour l'Ajax. Oui, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Tu souffres complètement sur ce match-là. Sur les 3 premières minutes, tu te fais complètement démonter. Ils n'ont pas le talent pour être dangereux, d'accord, mais on souffre. Et on est chez nous. Contre le Real Madrid, s'il n'y a pas Roulier qui te fait un match inhumain avec 10 arrêts en première mi-temps, mais on prend 4-0 et l'histoire est close. Ouais, après en face, c'est un adversaire digne de ce nom aussi. C'est normal que tu subisses un peu. Et c'est justement dans ce genre de grande soirée-là que tu attends les gardiens. Et c'est notamment pendant cette soirée-là que s'est révélé un certain Lucas Chevalier face au Real Madrid aussi avec Lille. Donc non, en vrai, moi je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais moi, ce que je note, c'est ça, c'est l'irrégularité de cette équipe qui, sur le papier, a un effectif qui est pour moi extrêmement cohérent, avec très peu de défauts notables. On va en parler tout à l'heure quand on fera la revue d'effectifs. Moi, étant supporter depuis mes 10 ans, ça va faire 14 ans là, j'ai jamais vu un effectif aussi fort. Bah oui, parce que tu as du Mason Greenwood, Igor Pechao qui s'intègre très bien. T'avais Adrien Rabiot, ce qui montre bien que tu as eu des internationaux français. Et puis même, regarde, dans les joueurs que tu pistes, c'est quand même un peu, différent, quoi. Il y a des pistes qui se font jamais, mais voilà, quoi, t'as du monde. Franchement, l'effectif, c'est vraiment cohérent et fort.
On n'a Ouais, pas c'est un ça. effectif comme il y a quelques années avec Rolando, avec Valère Mitroglou, Germain, Kostas Mitroglou. Strootman, Oh, quel ignoble. C'était ignoble, ça. C'était Grégory ignoble. Certi. Ouais, voilà. Non, non, mais par contre, petite question quand même. Moi, j'ai ma petite idée, mais on est d'accord que donc Marseille est irrégulier, très bien, mais pourquoi, à ton avis? En fait, il y a 3 raisons, je pense. Je pense qu'il y a une question d'envie aussi. Je pense que les joueurs, quand ils voient Real Madrid, ils se disent on y va, faut se donner. Et quand on voit Toulouse ou Angers, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, on joue à la baballe. Même contre l'Union Saint-Gilloise, on mène 3-1 et on arrête de jouer. Hmm. Je pense que c'est une question d'envie, d'intensité. Deuxième Et point, c'est je pense. pas petite interruption quand même parce que ça me fait penser. Mais en fait, c'est pas forcément l'idée que j'avais moi pour expliquer ça. Mais j'ai un autre élément, c'est que il me semble que avant le match contre Toulouse, tu as gagné, c'est ça? Je crois que tu gagnes contre Saint-Gilloise ou je sais plus contre qui, mais je crois que tu gagnes le match. Newcastle, je crois. Ouais, Newcastle, c'est ça. Donc moi, ma théorie, et tu vas me donner ton avis, c'est qu'il y a aussi une équipe qui se repose peut-être un peu sur ses bons matchs, qui se dit, ça y est, là, on vient de sortir de 2 bons matchs, on peut lever le pied, sauf que tu lèves le pied et derrière, tu te fais punir par Toulouse, par Angers, par Lille. Parce que c'est généralement dans ces moments-là où Ben, Marseille, ça y est, retrouve un peu un statut de grande équipe, en mode, ça y est, là, on a une bonne équipe qui joue bien au football, donc Marseille est attendu au tournant, et c'est pour ça que les défaites sont d'autant plus insupportables pour les supporters, parce que là, ils sont attendus au tournant et c'est là qu'ils font n'importe quoi. Bah, je te corrige. Contre Angers, on devait être attendu au tournant parce que le mercredi Oui, non, juste contre Angers, avant. tu restes sur 2 défaites. Tu restes sur 2, 3 défaites, c'est Ouais, vrai. voilà. Mais contre Donc, Toulouse, par contre, ça normalement, marche. tu dois réagir. Normalement, tu es Oui, chez c'est vrai. toi, Oui, tu es oui, au c'est vrai, c'est vrai. Vélodrome, tu dois réagir. Et c'est pas le cas. Non, c'est vrai qu'il y Mais a une par contre, contre Toulouse, irrégularité contre Toulouse. contre Toulouse et Lille, ça marche. Parce que tu restais sur des victoires et c'est là que tu t'écroules, je crois. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, une équipe qui se repose un peu sur ses lauriers, peut-être un peu aussi. Je suis d'accord. Et en fait, c'est surtout que Deserbi fait trop de turnover. Il n'y a pas un 11 qui reste fixe. Voilà, bon, bah voilà. Comme, Ça c'était mon en argument. fait, il cherche encore son milieu de terrain, même si pour moi, il y en a 2 qui doivent être indéboulonnables, c'est Højbjerg et Vermeuren, et que tu dois essayer de trouver ton 10 ou le 8 qui peut accompagner le milieu de terrain. Mais en fait, ça veut souvent faire tourner. Bizarrement, il n'y a qu'au milieu de terrain qu'on fait le plus tourner. En attaque, Greenwood est toujours là, Peshao est plus ou moins toujours là. Aubameyang, on l'a même trop fait jouer, je trouve personnellement. Et en défense, ben, Aguerd est toujours là, Pavard, parfois Balerdi. Mais c'est au milieu de terrain où Deserbi se cherche encore. Ouais, c'est pour ça, notamment, on va en parler par rapport au mercato, mais c'est là que les pistes sont les plus. C'est là qu'il y a le plus de pistes. Mais en même temps, il y a une explication par rapport à ça, c'est que ton attaque titulaire en soi, c'est Greenwood, Aubameyang, Pechao. Le souci, c'est que pour remplacer Greenwood, tu pourrais mettre Timothy Weah, ce qui fait de temps en temps, sauf que Timothy Weah est aussi latéral droit pour dépanner Murillo ou même le remplacer. En fait, En avant-centre, Aubameyang, de base, il y avait Guiri, mais il est blessé. Donc maintenant, tu as Robinho Vaz qui vient un peu aussi, mais c'est encore. Enfin, c'est bien, mais tu sens qu'il a besoin de temps quand même. Et à gauche, Pechao, tu as peut-être aussi Weah, mais. Robinho Vaz, sur le début de saison, il jouait pas mal. Et là, sur la deuxième première partie de saison, à partir de fin octobre, début novembre, là, à partir de son doublé contre Angers, je trouve que Deserbi, sa gestion de Robinho Vaz, je la trouve pas top. Il ne fait pas rentrer vraiment. Il attend la 75e pour le faire rentrer. Il force avec Aubameyang jusqu'à la 90e contre Toulouse, contre Auxerre, etc. Après, Aubameyang, il assure, hein, soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Mais Ouais, mais il a 36 balles, au Pierre-Emerick. ouais.
Donc c'est pour ça que je trouve pas ça cohérent de ne pas faire rentrer Vaz, d'autant que ça colle pas en fait parce que Vaz il est bon quoi, c'est pas comme s'il y avait un problème de... Alors peut-être qu'il y a un problème d'attitude à l'entraînement, c'est d'accord, mais dans les matchs il est bon, il répond aux attentes. Donc voilà, mais par contre pour repasser sur les côtés, le problème c'est que sur les côtés, c'est notamment pour ça d'ailleurs que tu recherches un milieu offensif capable de jouer sur les côtés, c'est que t'as que Wea en vrai. Hein. Quand tu réfléchis bien, t'as que Wea qui peut jouer sur un côté à la place de Greenwood ou Pechao. À la limite, t'as peut-être Guiri, mais sauf que Guiri, il est pété. Et t'as Ahmed Junior Traoré, mais qui est blessé. Qui est pété aussi. Et à la limite, peut-être Bilal Nadir, je crois. Mais bon, c'est pas ouf du non, tout. Bilal Nadir, c'est plus un milieu de terrain. T'as plus Tadjedine Mahdi, si je me trompe pas, ça se dit comme ça. Tadjedine Mahdi, ouais, ça peut être une idée. Par contre, tu sais, t'as Robinho Vaz qui peut jouer sur un côté. Robinho Vaz, il peut jouer côté gauche, je crois. Ouais, ça peut se tenter. Ça peut... mais je crois que c'est même pas que ça se tente, c'est que c'est son poste principal. C'est Marseille qui l'a rentré dans l'axe. C'est Marseille qui l'a rentré dans l'axe pour en faire un numéro 9. Hein. De base, c'est un ailier gauche, Robinho Vaz. T'es sûr? Ah ouais, je suis presque sûr de moi. Et il ne faut pas oublier que tu as aussi Daryl Bakola qui peut jouer sur les côtés et Kylian Abdallah. Même si ça fait compter sur Abdallah, je suis sûr, c'est un ailier droit. Jeunes qui n'ont pas Bakola, encore de... c'est plus un 8. Ouais, Abdallah, c'est un ailier droit. Bakola, c'est plus un milieu de terrain. Mais Abdallah, c'est vraiment... Mais, je crois mais après, Abdallah, il n'a jamais vraiment confirmé, donc c'est un peu trop tôt. Après, tous ces jeunes... Mais Vaz, je suis sûr qu'il peut jouer à gauche. Abdallah, faut qu'il aille en prêt. Faut essayer de le prêter en Ligue 2. Pense. Comme ça, on voit... Enfin, si vous le voulez à Guingamp, vous le prêtez 1 an, on voit ce que ça fait. Ailier droit, non, on est plutôt pas mal ailier droit. Je crois. Ouais, non, ça va, ailier droit. Non, nous, on aurait besoin d'un défenseur. Lirola. Non, latéral, ça va. C'est défenseur central, on aurait besoin. Non, tu vois, Egan Riley, je te le prends en prêt, tiens. Non, Egan Riley, je le garde dans la rotation. Moi, j'aime bien. Hein. J'en ai parlé dans la vidéo. Egan Riley, sur les matchs de préparation, sur le début de saison, il a fait des choses intéressantes. On va en parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, tu m'avais donné 2 points pour expliquer l'irrégularité. Tu m'avais donné en premier, c'était l'envie des joueurs, et en deuxième, c'était le turnover de De Zerbi, ce qui est d'ailleurs mon argument aussi. Mais tu avais un 3e point, à moins que tu ne l'aies oublié. Ouais, le 3e point, en fait, on manque, je dirais, de verticalité dans le milieu de terrain. En fait, tu mets un Payet, exemple, dans cette équipe, Payet, rond central, il va te trouver la bonne passe, tu vois. Il va te trouver la bonne passe pour lancer un Greenwood, un Peshao, un Aubameyang. Et là, on manque de ce 10 un peu à l'ancienne qui est capable de prendre le jeu à son compte, tu vois. En fait, vous manquez de 10 et vous arrêtez pas de tester plein de joueurs à ce poste-là. Et ça ne marche pas parce que tu as eu Højbjerg, tu as eu Vermeuren, tu as eu Nadir, tu as eu Bakola, tu as eu Gomez, tu as eu Greenwood, je crois, et tu as eu un dernier, Wea, je crois, ou je sais plus qui c'était, mais tu en as eu 7. Je lisais un article de l'équipe il y a quelques temps qui comptabilisait les 7 que vous aviez testés. Alors, je vais réagir sur tous les joueurs. Højbjerg, Vermeuren, c'est un 6, c'est un 8. C'est vraiment 2 milieux de terrain, récupérateurs, relayeurs, donc ça ne marchera pas. Tu as Matt O'Reilly, Angel Gomez. Oui, O'Reilly, j'ai oublié O'Reilly. Qui ne donne pas satisfaction. Et derrière, en fait, tu as un Bakola. Quoi qu'on dise, j'en ai parlé dans ma vidéo contre Newcastle, il fait le taf. Tu l'envoies au front comme ça, match Ligue des Champions chez nous, sous pression, etc. Il fait le taf et il est passeur décisif pour Aubameyang. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que Bakola, on n'a pas essayé de persister avec lui derrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une histoire de prolongation. Il ne veut pas prolonger. Il y a Arsenal dessus, il y a City dessus, je crois. J'ai cru voir ça passer, ouais. Pour les clubs intéressés, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un problème de prolongation. Contre, si c'est pour ne pas prolonger chez nous et aller à Chelsea, voilà. Ouais, non. Et pour finir à Strasbourg en prêt. Mais non, mais Bakola, moi je pense que, ok, dans le profil, c'est plus un 8, mais ça peut se tester un milieu de terrain Bakola, Højbjerg, Vermeuren. Donc pour toi, ouais, c'est vraiment un problème de 10. Après, là, sur la deuxième partie de saison, on aura le retour de Ahmed Junior Traoré et de Guiroui.
1, 2, 3, et de Guiri, pardon, qui peuvent jouer en 10. Et là, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'important que tu voulais rajouter sur ce début de saison ou est-ce qu'on peut passer à la revue d'effectifs? Est-ce que tu veux que je donne mon avis sur l'histoire Rabiot ou pas? Vite fait, vas-y, si tu veux. J'en ai parlé Mais dans bon, la vidéo. vu que ça fait longtemps, on va pas trop s'attarder dessus, mais vas-y, tu peux donner ton. Bah non, moi en fait je suis content. L'institution on a fait respecter l'institution. Les deux, que ce soit Jonathan Rowe ou Adrien Rabiot, ont déconné. Les deux partent. C'est tout. J'aurais pas aimé du tout quand on garde un Adrien Rabiot et parce que sous prétexte que c'est un international français, que c'est un joueur titulaire, c'est un cadre et qu'on dégage Jonathan Rowe comme ça. Voilà. Je vais pas faire de commentaires sur Véronique et le communiqué de presse qu'elle a fait. Mais voilà, mais à un moment, il faudra ouvrir le dossier Adrien Rabiot et Véronique parce que ça se passe mal au PSG. Oh, ne t'inquiète pas, le dossier est ouvert depuis. Non, mais ça se passe mal au PSG, ça se passe mal à EUV, ça part en cacahuète à Marseille. C'est pas ouais, mais non, mais c'est nous les fous, Abdé, cherche pas. C'est nous les fous. Et on va pas parler des bêtises qu'on a vues pendant l'Euro 2021. Ouais, avec les Pogba et Mbappé, ouais. Et voilà, quoi, à un moment. Non, mais c'est nous qui sommes cons, cette dame est incritiquable et blablabla. Donc t'inquiète. Mais voilà. En gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et il y en a un qui a 22 ans, qui c'est un jeune joueur qui essaie de faire sa carrière, qui a compris son erreur, qui s'est excusé, qui est parti en silence. Il y en a un qu'on dit que c'est un cadre et que c'est un international français qui est parti dans un branle-bas de combat, communiqué de presse. Grosse polémique. Après, c'était le capitaine et tout, donc voilà, mais. Comment? Après, c'était le capitaine et tout, donc c'est normal que ça fasse grand bruit, mais bon, s'il n'y avait pas eu ce communiqué-là de la part de sa mère aussi, ça n'aurait pas pris ses proportions. C'est ça. Et je vais donner mon avis sur le capitaine, le capitana. Ça se dit comme ça, je crois. Capitana, ouais, capitana. Capitana, pardon. Moi, les capitanas, Adrien Rabiot, Balerdi, bref, c'est plus possible. Pour moi, le capitaine, ça doit être Thierry Morulli, et il n'y a pas de discussion à avoir. Parce que le seul joueur irréprochable dans la mentalité, dans l'attitude, dans tous les matchs, depuis l'année dernière, depuis qu'il est venu à Marseille en 2024, c'est Jérôme Morulli. Les autres joueurs, je peux pour tous sortir des matchs où ils après des matchs où ils sont passés à côté, ça peut arriver. Oui, mais moi, c'est plutôt dans l'attitude que je regarde. C'est dans le comportement. Parce que 5 mauvais matchs sur 40, ça peut arriver. Par contre, à partir du moment où tu te comportes mal 3-4 fois, bon, à un moment, c'est une histoire d'éducation aussi, c'est une histoire de voilà. Ok. On va passer à la revue d'effectifs, si tu le veux bien, Abdé. Vas-y. Alors, je compte sur toi pour me rappeler des joueurs si jamais je les oublie, parce que je n'ai pas pris en note forcément. Donc, voilà. Je prends en compte tous les joueurs, donc potentiellement les lofters aussi. Alors, gardien, nous avons Geronimo Rulli, nous avons Jeffrey Delange. Yele Van Neck, il devient quoi? Il est plus trop dans le truc, non? Il est parti dans la réserve maintenant. Je crois qu'il est parti. Et je crois qu'il y a un autre. Je crois que c'est Théo Vermeau. C'est le troisième gardien. Ok. Ouais, donc voilà. Donc Théo Vermeau et le lofter Ruben Blanco. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus sur les quatre là? Des recrues, des satisfactions, des doutes, quelque chose Moi, je persiste et je signe Jérôme Morulli, deuxième meilleur gardien du monde actuellement, derrière Courtois. Et Jeffrey Delange, quand il est rentré, il joue un peu plus cette saison. Il fait le travail, hein. Que ce soit en Ligue 1, avant la Ligue des Champions, etc. Il n'y a pas d'erreur notable de lui. Et il a quand même fait quelques parades qui nous ont sauvés. Hein. Il fait le taf d'un numéro 2, quoi, qu'on attend de lui.
Après, pour Théo, d'après Robinho Vaz, il ambiance. Donc, je sais pas, j'ai vu une interview de Robinho qui disait Théo, c'est un exemple et tout, etc. Mais c'est cool qu'il y ait un gars comme ça dans l'équipe qui prend les jeunes sous son aile, qui est toujours là pour une bonne ambiance, etc. Moi, je voulais t'entendre. Alors, enfin, t'entendre. Après, c'est pas forcément un gros dossier. Il y a le dossier Ruben Blanco qui va bientôt partir. Est-ce que tu regrettes qu'il parte? Est-ce que tu aurais aimé qu'on lui laisse plus de chance ou... Parce que là, en gros, l'idée, c'est que il lui cherche une porte de sortie. Il est revenu d'une longue blessure. Il pensait potentiellement retrouver un poste de numéro 3, mais même pas. Donc là, il est renvoyé avec l'équipe réserve. On lui a signifié qu'il faudrait qu'il se trouve un club. Ils sont pas forcément froids, Marseille et lui, mais ils en veulent juste plus, quoi. Donc, est-ce que tu as un truc à dire sur ça, vite fait, ou même pas? J'ai rien à dire. Malheureusement, on a un problème un peu avec les lofters. On l'a eu avec Mbemba l'année dernière. Et on a du mal à faire partir les joueurs un peu indésirables. Mais personnellement, Blanco, j'en garde pas de souvenirs marquants plus que ça. Il est passé, il a fait ses matchs de ce que je me il était plutôt bon, mais voilà, sans plus. Il est plutôt bon, mais maintenant, il rentre plus dans la physionomie du club, du coach. Et voilà. Moi, j'espère qu'il va trouver un autre club et qu'il va s'éclater ailleurs. Ça marche. On passe donc aux défenseurs. Avec, alors là, je précise tout de suite, en fait, je ne sais pas quoi faire par rapport à Timothy Weah. Est-ce que je le mets dans la catégorie latérale ou dans la catégorie... Latéral droit. Latéral droit, ok, d'accord. Bon, alors. Latéral droit, nous avons Michael Murillo, Timothy Weah et Paul Lirola qui est dans la réserve. Donc, concernant ce poste de latéral, qu'est-ce que tu as à dire sur Murillo et sur Weah? Et on verra le dossier Lirola un peu après. Weah, il m'a grave surpris. On en a pu en discuter cet été. J'étais pas trop pour l'arrivée de Weah, mais en fait, première partie de saison, il a été vraiment bon. Il m'a fait taire. C'est vrai. Il m'a donné tort. Et pour moi, c'est le latéral droit titulaire. Moi, je l'aime bien en tant que latéral droit. Voilà. Murillo dans la rotation, c'est pas mal. Mais à l'occasion, travaille tes centres, Murillo. Ça Ah non, mais il est capable de faire des différences en un contre un et tout. C'est formidable. Hein. Mais derrière, le dernier geste de centre, c'est un peu plus compliqué. Mais Murillo, on dirait une appréciation de conseil de classe en mode travaille bien, mais peut mieux faire. Satisfaisant, mais peut mieux. Crois en tes capacités. Je crois, t'inquiète. Après, Murillo, il nous donne la victoire contre Strasbourg. On gagne 2-1 dans un match ultra compliqué où Gouiri mange la feuille de match, mais il nous donne la victoire contre Strasbourg. Non, en vrai, Murillo dans la rotation, c'est sérieux. Hein, en vrai, ce couloir droit te va. Il n'y a rien à changer pour toi pour le moment. Non, pour moi, il n'y a rien à changer. Là, jusqu'à la fin de saison, on verra cet été, mais il n'y a rien à changer. C'est pas le poste prioritaire. Alors, finalement, on abordera Lirola encore plus tard parce que je me rappelle qu'il y a un autre lofter avec lui, donc on va parler des deux en même temps, ce sera beaucoup plus simple. En défense centrale, nous avons Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard qui... Tiens d'ailleurs, je vais t'entendre par rapport à ça, on verra tout à l'heure. Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Naïef Aguerd, Facundo Medina et Seji Egan Riley. Normalement, j'ai oublié personne. Balerdi, Pavard, Medina, Aguerd et Egan Riley. Ça fait 5, ouais, c'est bon. Bon, de temps avec Kondogbia, les nanars qui pouvaient jouer à ce poste, mais c'est plus le cas maintenant. Enfin, on va ouvrir le dossier Kondogbia après. Hein. T'inquiète. Chaque chose en son temps. Donc, ça nous fait 5 défenseurs centraux. Donc, déjà, petit avis général sur ces 5 centraux-là. Bon, Medina, malheureusement, n'est pas plus trop dans le coup. Enfin, il va revenir, mais il a été longtemps blessé quand même. Mais sur ces 5-là, qu'est-ce que tu as à dire? Pour dire un avis rapide sur Medina, j'ai pas été convaincu plus que ça en début de saison. Bon, il s'est blessé, on va le laisser revenir et se faire un vrai avis. On va pas s'enflammer ou l'éteindre sur 2-3 matchs.
J'ai fait un coup de gueule là-dessus dans ma vidéo, je te laisserai aller regarder. Et en vrai, on a une défense beaucoup plus solide que les années précédentes. Donc en vrai, ça fait plaisir. Pour moi, la charnière Ouais. titulaire, ça doit être Aguerd et Pavard. Pour moi, voilà. Ian Riley, pour moi, en préparation, etc., il a fait des choses intéressantes début de saison. Après, il y a eu des histoires où, soi-disant, il avait pas une bonne hygiène de vie, etc. Ah ouais. Je sais pas. Je n'ai pas vu d'article officiel, donc je sais pas si c'est vrai. T'attends de voir, quoi. Ouais. Mais pour moi, Ian Riley, c'est prometteur. Ok. Et Aguerd et Balerdi, tu vois, il reste Aguerd et Balerdi. non, titulaire, Aguerd et Pavard. Ouais, non, mais t'as parlé de Pavard, t'as parlé de Medina, t'as parlé d'Egan Riley, il ne reste plus qu'Aguerd et Balerdi dont tu n'as pas trop parlé. Aguerd, c'est le meilleur défenseur qu'on a depuis très très longtemps, avec Mbemba. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs en Ligue 1 actuellement. Et, c'est vrai. Pour moi, c'est très sérieux. Pour moi, en vrai, je suis content de l'avoir. Pour moi, c'est vraiment le patron de la défense. Ce dont je suis très heureux parce que je l'aimais bien à Rennes, Naïef Aguerd, et je suis très content que ça marche pour lui à Marseille. Franchement, je suis très content. Léo Balerdi. À la manière dont tu l'as dit, je sens que tu as des choses à dire. Je me trompe? Je suis pas pro Balerdi du tout, en fait. Pour moi, on lui a trop laissé sa chance. Pour moi, comment dire, pour moi, il y a des joueurs comme je prends un Quentin Merlin, je prends un Iliman Ndiaye, je prends des joueurs jeunes qui sont venus avec du potentiel à Marseille et qu'on a vite jeté sous le bus, qu'on a vite fait partir. Et Balerdi, j'ai l'impression que c'est un peu un totem d'immunité, tu vois. Genre, ouais, Balerdi, ouais, mais il a la dégaine, c'est un Argentin. Ouais, mais en fait, ça suffit pas, en fait. Il est capable de faire de bons matchs. C'est un Argentin. C'est vraiment un argument, c'est un Argentin. Putain. Non, je sais, mais j'ai entendu ça, genre... c'est un Argentin, c'est classe, tu vois, j'entends des trucs... des putain, mais sérieux. Il est beau, super, Géo, c'est magnifique. Non, mais voilà. Mais pour moi, Balerdi, je suis pas convaincu. Pour moi, Balerdi, en plus, ça fait 5 ans qu'il est là. Il n'a pas confirmé plus que ça. Hein. Après, Abdé, parlons français, toi et moi. Dans la hiérarchie, les deux premiers, c'est Aguerd et Pavard. Il est troisième. On est d'accord pour dire que le troisième sur la liste, normalement, s'il revient bien de blessure, c'est censé être Medina, d'après moi. Ouais. Mais voire même en concurrencer Aguerd. Donc Balerdi ne serait que quatrième, voire potentiel. Pour concurrencer Aguerd, il faut se lever vraiment tôt. Hein. Ah oui, non, après Facundo Medina, il est très chaud. Hein. Malheureusement, il a été blessé, mais je pense qu'il peut taper Aguerd. Hein. Enfin, il peut essayer de le bouger. Hein. Pour moi, c'est une très grosse concurrence. Medina à Lens, c'est du serre. Tu m'aurais dit Pavard, je t'aurais dit pourquoi pas, mais Aguerd. Ouais, mais Pavard, c'est pas possible parce que Pavard, c'est un central droit et Aguerd central gauche. Tu peux les mettre ensemble. Oui, alors que Medina et Aguerd, tu peux ensemble parce que tu peux mettre deux centrales gauche ensemble. Non, je sais, mais ce que je veux te dire, c'est que Pavard, pour moi, c'est le second dans la hiérarchie, dans le sens où il est moins fort que. Oui. Pour moi, il est moins fort que Aguerd. Je te parle juste du niveau. Pour aller chercher Pavard. Ah oui. Il peut, mais Aguerd, c'est quelque chose. Hein. Ouais, après, on parle de Medina, encore une fois. Là, tu as dépensé 20-25 millions d'euros pour lui. Hein. Facundo Medina à Lens, c'était du sérieux, même quand tu l'arrives à Marseille, avant qu'il sorte de blessure, enfin avant qu'il sorte sur blessure, je trouve que c'était pas dégueulasse du tout. Tu sentais qu'il y avait du potentiel. Après, il l'a pas mal mis latéral gauche en début de saison. J'ai pas aimé, moi, le voir latéral gauche. Ouais, ça va. J'ai pas été convaincu. En fait, il se débrouille, mais tu sens qu'il est meilleur. Il a beaucoup plus fait jouer latéral gauche que défenseur central. Donc, c'est vrai qu'on a un avis un peu plus biaisé. Et je pense que malheureusement, parce qu'on va en parler juste après par rapport à ça, mais si tu ne recrutes pas de latéral gauche, mais que tu vends Ulysse Garcia et que Medina revient bien, il pourrait potentiellement décider de mettre Medina à latéral gauche. Parce que là, il met de temps en temps même Murillo latéral gauche.
Ce que je considère comme une hérésie totale, mais c'est autre chose. Donc voilà. Non, moi, la petite question que je voulais te poser, parce que on va passer au latéral gauche après. Moi, quand Benjamin Pavard est arrivé à Marseille, j'ai dit dans ma vidéo d'annonce que je me disais que ça pourrait faire un bon latéral droit. Parce qu'il a beaucoup joué à ce poste-là. C'est un peu comme Jules Koundé. C'est des gars qui, de base, sont formés défenseurs centraux, mais qui peuvent jouer latéraux droit. Et d'ailleurs, Jules Koundé est devenu maintenant, depuis, un vrai latéral droit total et complet, mais qui peut jouer en défense centrale. La reconversion de Koundé, c'est monstrueux, par contre. Oui, non, mais oui. Mais... Et je pense. L'année dernière, et Pavard est un peu moins bon, mais Pavard, pareil. Oui, c'est L'année vrai. dernière, Koundé, c'est le deuxième meilleur latéral droit au monde derrière Hakimi. Ah, deuxième. Ah non, moi je le mettrais troisième. Non, troisième. Tu mets qui deuxième? Frimpong. Vas-y. Ou l'année d'avant. Attends, à moi je confonds avec l'année d'avant. Non, c'était l'année d'avant où Frimpong est encore. Non, c'est l'année d'avant. Ah oui, c'est ça. Frimpong, où il fait Bayer Leverkusen. Ouais, c'est ça, c'est l'année d'avant, je confonds. Bayer Leverkusen, l'année dernière, c'est moins fort. Hein. Oui, c'est vrai, je confonds. C'est l'année d'avant où il pète tout avec Grimaldo sur le côté gauche et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis, c'est un peu moins. Ça va, mais c'est un peu moins bon. Donc voilà. Donc Koundé, ok. Et donc Pavard, je me disais, il y a tel moyen qu'il joue latéral droit. Il se trouve que 2-1, ça ne s'est pas fait. Il l'utilise pas souvent latéral droit. Et je suis un peu surpris. Et deuxième point, je suis un peu déçu de ne pas le voir latéral droit. Donc deux petites questions. Est-ce que tu es surpris et est-ce que tu es déçu? Surpris, non. En fait, parce que je suis satisfait du côté droit avec Weah et Murillo en rotation. Donc, je suis moins en demande de faire jouer Pavard à droite, tu vois. Surpris, j'ai pas été surpris parce que j'ai vite lu quand on était sur Pavard qu'il avait fait une demande de vouloir jouer dans l'axe. Ok. Donc, vrai, donc voilà. C'était pour ça, ouais. Mais moi, je m'étais dit ça parce que je me disais, déjà, moi, je considérais Weah plutôt comme un ailier droit, donc je me disais, bon, l'utiliser latéral, c'est un peu dommage, vu que c'est plutôt un offensif à la base. Donc je me disais, à ce moment-là, vu que tu n'as que Murillo à droite, parce que Lirola n'est pas une option, autant mettre Pavard en rotation. Mais du coup, vu qu'il a décidé de redescendre Weah, c'est vrai que l'option marche un peu moins. Alors, après, Weah, on va passer. Il a joué partout. Oui, non, mais oui, il a joué. Non, mais ouais, c'est vous, ça. J'avoue que c'était une dinguerie, ça. Il a joué latéral droit. Weah, c'est un peu le couteau suisse de l'Olympique de Marseille. Il a joué ailier droit. Il a joué. Attends, il a joué latéral, piston, ailier droit et ailier gauche. Il n'a pas joué latéral ni piston gauche, mais il a joué ailier gauche. Je crois qu'il a joué un match latéral gauche. Ah ouais? Je m'en rappelle plus, c'était quel match, mais je crois. Hein. Ah, en piston gauche dans un 3-5-2. Ouais. Notre joueur qu'il aime bien faire. Hein. Mais c'est en fait, bien, les joueurs comme ça, c'est le couteau suisse de l'équipe. Tu vois, au Real Madrid, c'est ouais. Valverde, avant qu'il commence à faire la starlette. On va ouvrir son dossier un jour lui aussi. Et au Barça, c'est Eric Garcia, tu vois, qui est capable de jouer latéral droit, défenseur central, milieu de terrain. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe. C'est vrai. On va passer au poste de latéral gauche maintenant, vu que de toute façon ça va être assez court à en parler. Pareil, je compte pas trop m'attarder sur les milieux de terrain, parce que, à part sur le dossier Kondogbia, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure avec Vermeuren, Neuberg et tout, donc on va faire un petit point vite fait. Et pour l'attaque vite fait, parce qu'on est déjà à presque 40 minutes. Donc voilà. Latéral gauche, tu as Emerson. Et puis c'est tout. Tout. Pourquoi? Parce que tu as Murillo qui peut jouer latéral gauche, tu as Aguerd qui peut jouer latéral gauche, tu as Ulysse Garcia qui est un latéral gauche mais qui joue presque jamais, donc j'ai tendance à dire que c'est un peu tout. Est-ce que tu es satisfait? De temps en temps, il le joue, ouais, il le mettait là. Il peut en fait, je crois. Il peut. Et d'ailleurs, je t'informe même que Aguerd, pareil, au même titre que Koundé et tout, mais à l'inverse, du coup, lui est un joueur qui est formé latéral gauche à la base. Il a été formé latéral gauche en arrivant à Dijon. Parce qu'il a commencé, c'est un Dijonnais à la base, et il a été transféré en tant que latéral gauche au Stade Rennais, et c'est là qu'ils l'ont fait passer défenseur central. Ok. Voilà, je t'informe de ça. Je le savais pas, mais je pense que Aguerd, il a plus les jambes pour vraiment jouer comme un latéral gauche, capable de monter, centrer, etc. Je pense pas. Après, pour réagir sur Emerson, moi j'ai été surpris dans le sens où je ne savais pas ce qu'il donnait en Angleterre.
Le passage à Lyon n'a pas été si fou que ça. Et je pense que le dernier bon passage de Emerson, ça date de l'Euro 2021 avec l'Italie. Mais moi, au début, j'étais inquiet quand on l'a pris. Je me suis dit, bah attends, c'est obligé qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, un Grimaldo, quelqu'un comme ça, quoi. Et en fait, non. Et j'étais en mode, ok, bon, en fait, pour le mercato hivernal, il nous faut un latéral gauche. Mais en fait, non. En vrai, il a été assez solide et il m'a surpris. Après, ça n'empêche pas que pour le mercato, il faut une doublure et une doublure sérieuse. Mais est-ce que du coup, on ne pourrait pas considérer Medina comme une doublure? Parce que là, ton mercato hivernal, on va en parler, mais ta priorité, c'est un numéro 10. Bah, en fait, c'est plus c'est clair. Pour moi, c'est plus un latéral qu'un numéro 10. Ah ouais? Bah, dans le sens que tu as Ahmed Junior Traoré qui va revenir, tu as Gouiri qui va revenir. Ouais, que tu peux c'est faire sûr. Jouer en 10. Que tu n'as pas essayé en 10. Ça peut s'entendre. Peut-être que Gouiri, Peshao, Aubameyang, Greenwood, ça marche trop bien. Avec Vermeuren et Højbjerg derrière. Peut-être que. Ah, moi, je crois plus honnêtement, je crois plus en Traoré. Traoré, franchement, déjà, quand j'ai entendu. Je sais plus si toi qui me disais ça en plus. Ouais, il y en a qui critiquent un peu les stats d'Ahmed Junior Traoré. Mais les gars, à Auxerre, l'année dernière, il met. Je crois, je sais plus qu'est-ce que c'est ses stats avec Auxerre l'année dernière, mais il fait partie des meilleurs stateurs de Ligue 1, Ahmed Junior Traoré. Je crois qu'il avec fait Auxerre, il a tout pété l'année dernière. Il fait il marque 10 buts. Non, je crois que c'est 5 passes D, un truc genre, ou 5 buts. Il y a un 5 dans le lot, mais je sais plus lequel. Mais, ou un truc dans le genre. Mais non, Ahmed Junior Traoré, les gars, il peut stater de fou. Pour moi, Ahmed Junior Traoré, Medina, bon, je mets Gouiri dans la case, on ne peut pas les juger. Ils ont été absents la plupart du début de saison, quoi. Donc, on va attendre. Non, mais moi, j'étais surpris de fou quand on m'a parlé. Quand on m'a parlé des stats de Traoré, je me dis, bah non, mais vous avez serré, les gars. Il est super bon, lui. Hein. Il est capable de mettre des stats de fou. Donc, toi, tu penserais plutôt à une doublure à Emerson, du coup. Ouais. Tu vois le latéral gauche du Maroc? Ah, Anas Salahedine. Je dis ça comme ça, mais je l'ai découvert qu'à la CAN, parce que je ne suis pas le championnat aux Pays-Bas. Mais ça a l'air intéressant. Il est jeune, il a du potentiel, et il viendrait au début en tant que dans la rotation, en tant que doublure, tu vois, des personnes. Bouge pas. Alors, on est vraiment sur une vidéo des plus bizarres. Hein. Vraiment, c'est en pleine vidéo que je regarde la fiche d'un joueur sur Transfer Market. Après, c'était pris de court. Je t'en ai pas parlé. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est génial, c'est génial. Tu veux une bonne nouvelle? Quoi? Alors, déjà, première bonne nouvelle. Il joue, enfin, première bonne nouvelle, on s'en fout, mais voilà. Il joue au PSV et je crois pas qu'il soit vraiment titulaire au PSV. Première bonne nouvelle. C'était pas la meilleure, mais première bonne nouvelle. Bah, si son contrat c'est moins cher. Ah, mais attends, je me demande s'il n'est pas prêté. Parce qu'en fait, il n'aurait pas signé un contrat de 1 an quand même, c'est bizarre. Parce que là, son contrat, en gros, il est arrivé en août 2025 et son contrat expire en juillet 2026. En juin 2026, pardon. Du coup. Ah, c'est bizarre. Je sais pas. PSV. Bah non, pour le moment, j'ai pas l'impression. Non, peut-être qu'ils l'ont pris. Ah non, bah non, il devait être libre. Et ils l'ont pris en mode contrat d'1 an, c'est pour avoir un latéral gauche de remplacement, tu vois. Ouais. Il y a une valeur marchande. Il a 23 ans. Et du coup, tu peux le récupérer libre à la fin de la saison, là. Ouais. Et il vaut 12 millions. Ou tu peux le récupérer pour entre 3 et 5 millions pour maintenant. Là, il vaut 12 millions selon Transfer Market. Ouais, mais il lui reste 6 mois de contrat. Jamais il partira pour 12 millions. Il partira pour largement moins. Non, ouais. Donc, tu peux aller voir... Ses stats avec lui, c'est comment? 11 matchs joués, aucun but, aucune passe D, 2 cartons jaunes, aucun carton rouge. 77% du temps dans le 11 de départ quand même, 72% de minutes jouées et aucune participation au but. Ouais, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que le PSV, mais pour une doublure, franchement, c'est cohérent. Bah, au début, il peut commencer comme doublure. Emerson, il a 31 ans, 32 ans. Et au fur et à mesure, gratter du temps de jeu et prendre la place, quoi. Surtout que tu as Aguerd, tu as Nadir, tu as Gouiri, qui peuvent vraiment l'aider à se développer. Enfin, surtout Aguerd et Nadir, parce que Gouiri, c'est pas la même nationalité. Mais voilà, donc
Donc, ouais, c'est cohérent. Franchement, c'est cohérent. Bah, Le profil d'Anas Samaïdine. ça sera pas pire que Garcia, ça sera pas pire qu'un Lirola, ça sera pas Oh, pire qu'un tiens, mais Fernando c'est Alonso. magnifique transition. On va parler très rapidement de ces deux. Enfin, est-ce qu'on a vraiment un truc à dire à part il faut qu'ils partent, Garcia et Lirola? Moi, j'ai Mais pas grand-chose à dire de plus. Hein. Je sais pas toi, mais. en fait, Lirola, dehors, je veux plus le voir. Et Garcia, en fait, Garcia, j'aimerais vraiment qu'il trouve un club où il sera respecté, etc. Parce que, en fait, ça fait 2 ans qu'on le met dans le loft et qu'on est là, Garcia dégage, Garcia dégage. Et en Bah, fait, pourtant, il est le pas gars, mauvais non plus. mais en fait, le gars, il ferme sa bouche, il travaille, et à chaque fois, à chaque coach, il le remet dans le 11. Ils le remettent dans la rotation. Parce que, en Ouais, fait, non, mais ouais. il est exemplaire. Donc, Alors, franchement, il n'a pas fait que des bons matchs, Ulysse Garcia, mais il n'est pas, contrairement à un dans le Lirola, c'est pas comportement et nul dans non plus. l'attitude, il est exemplaire. Après, sur le terrain, oui, il n'a pas fait que des bons matchs, c'est sûr. Mais dans le comportement, Mais ouais. l'attitude, le professionnalisme, il est exemplaire et voilà. Ok, ok. Alors, au milieu de terrain, nous avons donc Arthur Vermeuren, Pierre-Emile Heuberg, Matt O'Reilly, Daryl Bacola, Bilal Nadir, ça nous fait déjà 5. En aurais-je oublié Angel Gomez, 6. Et le bon vieux Geoffrey Kondogbia, ça nous en fait 7. Est-ce que tu touches aussi premier? Alors, pour moi, Heuberg, Vermeuren, ça doit être titulaire tous les jours et j'y touche pas. Ça, on a déjà dit, ouais, ok. Je ne sais pas s'il a reprolongé. Je pense que son contrat se finit là en 2026-2027. Je vais te dire ça tout de suite. Continue, je te dis ça tout de suite. Bacola, j'aimerais bien qu'il prolonge parce que ce qu'il a montré contre Newcastle et ça a l'air d'être un jeune prometteur. Et après, Matt O'Reilly, on n'a pas d'option d'achat sur le prêt, mais je ne l'aurais pas activé personnellement parce que c'est mid en fait, Matt O'Reilly. En fait, il est capable de sortir une passe D dans un match, mais tout le reste du match, tu te demandes ah ouais, il est sur le terrain. Et Ansel Gomez, c'est très très compliqué. Je sais qu'à Lille, il a montré des choses intéressantes, mais là, c'est. Honnêtement, il n'est pas en instance de départ, mais apparemment, son entourage s'attend à ce qu'ils reçoivent des offres et à ce que Marseille leur dise vous pouvez le. J'ai lu ça dans l'article de l'équipe dont je parlais. Après, Angel Gomez, il est arrivé libre. Donc en vrai, on n'y perd rien. Et c'est ça aussi qu'ils ont dit. C'est que le transfert ne serait pas trop un problème parce qu'ils récupéreraient de l'argent, donc ils ne vont pas être très gourmands. Quoi. Je crois qu'il est estimé à 18 millions sur Transfermarkt. Ouais, je sais pas. Par contre, je viens de regarder pour Nadir, je viens de regarder, c'est bien juin 2026. Franchement, tu récupères 15 millions ou 20 millions sur Gomez, t'es pas perdant. Hein. Bon, non, c'est bon. Et du coup, oui, Nadir 2026. Ouais. Juin 2026. Donc voilà. Et donc maintenant, Geoffrey Kondogbia. Lui, on essaie de le vendre, placer dans le loft. Placer dans le loft, pourquoi en fait? Personne ne va le prendre avec son salaire en fait. On essaye de le vendre, mais ça va être compliqué. Hein. Et Kondogbia, quelqu'un retient quelque chose de sa saison à part Pot de vin? Pot de vin, c'est son titre qu'il a fait. Parce que c'est compliqué. Hein. Ces dernières années, ça allait, mais là, cette saison, il joue plus. En fait, et même contre le Real Madrid, sur le coup, on a tous dit qu'il a fait un bon match, mais il fait la faute quand même sur Rodrigo qui mène au pénalty d'Mbappé. Hein. Donc, franchement. Je m'en rappelle même plus. non, franchement, et ses rentrées, ils sont catastrophiques. Hein. Contre Toulouse. Et lui, son contrat expire en juin 2027. Oh là là, c'est terrifiant. Ça va finir quand même. Bemba, ça va aller jusqu'au bout de son contrat. Dans 1 an et demi. Ouais, donc, ouais, je pense. Ou alors un prêt pour ces 6 derniers mois, peut-être bien. Franchement, ensuite, peut-être qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, ça vaudrait bien de lui. Hein. Ouais, mais. Il a quand même joué. Le gars, il a quand même de l'expérience. Hein. Il a quand même joué à l'Atlético, à Monaco. Voilà, il a quand même du. C'est un international en plus de ça. Il a quand même du bagage. Hein. Ouais. Je pense que tu as moyen de l'obtenir en prêt. Tu as moyen de l'avoir en prêt. En attaque, maintenant, on a parlé donc de Mason Greenwood. Ce serait pas mal. En attaque, nous avons donc à droite Mason Greenwood. Je mets quand même Timothy Weah comme option parce que bon, voilà. En avant-centre, nous avons à la base Pierre-Emerick Aubameyang avec Amine Gouiri, Robinho Vaz et donc potentiellement Neil Maupay.
Et à gauche, Igor Pechao, soutenu par Ahmed Junior Traoré. de temps en temps Wea, de temps en temps Traoré. Voilà. Pareil, l'attaque, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on rajoute, est-ce qu'on fait quelque chose? Ben, moi, j'aimerais bien personnellement un gars qui joue sur les deux côtés. Parce que si tu considères que Traoré, ce serait notre 10, bah, quelqu'un qui ferait souffler Greenwood et qui commencerait à concurrencer gentiment Peshao. Parce que Greenwood, pour aller le concurrencer, ça va être très compliqué. Hein. Pour moi, c'est le troisième meilleur ailier droit au monde actuellement. Ouais, mais par contre, juste une chose par rapport à lui, arrêtez de le bouger. Greenwood. Ouais, c'est bon, on le laisse à droite. Je suis désolé, hein, mais numéro 9, ailier gauche, c'est une catastrophe. Laissez-le à droite, c'est très bien. Bah, en fait, si lui, je pense qu'il est temps d'arrêter ce. En fait, si lui, il le sent pas pendant le match pour aller jouer soit en 9, soit à gauche. L'année dernière, il met un super but contre Toulouse, mais parce que lui, il décide d'aller sur le côté gauche. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le mettre titulaire à gauche en 9, des trucs comme ça, non, c'est une hérésie, ça. On le laisse à droite. Oh non, c'est bon, laissez ça. On arrête. D'ailleurs, Ahmed Traoré, il est même considéré comme ailier gauche sur Transfermarkt. C'est même pas considéré comme numéro 10. Donc il peut jouer sur le côté gauche et je pense, je vais regarder dans ses postes secondaires, mais je pense qu'il peut jouer à droite. Parce que je me demande si c'est pas ce qu'il faisait avec Auxerre, je crois que c'est ça qu'il faisait. Je sais qu'il a été formé milieu central. Je sais qu'il a été formé milieu axial, ça je suis sûr de moi. Ah non, milieu central, milieu offensif. Donc il peut jouer numéro 10, il peut jouer en central et il peut jouer à gauche. Ok. Désolé, je suis en train de faire un truc. Alors, du coup, donc on a Pechao et Traoré sur le côté gauche. Traoré, honnêtement, moi j'ai hâte qu'il revienne de blessure. Je pense vraiment que ça peut apporter quelque chose. Moi ce que je te propose là, Abdé, il nous reste 8 minutes. Nous sommes à 52 minutes de vidéo et ce serait très drôle qu'on finisse à 1 heure pile. Donc je te propose, je vais te donner. Super vite quand on parle de foot, c'est incroyable. Ouais, c'est dingue, on est déjà à 1 heure de vidéo, c'est fou. Donc, on va pas étudier les 5 pistes, les 4 pistes pardon, qu'on a. Je vais te les donner et tu vas me dire la piste que tu récupérerais. Moi, j'ai donné la piste que je récupérerais. Alors, nous avons Imad Abdelli, qui est international algérien, qui est actuellement à Angers, qui est pisté par l'Olympique Lyonnais et également donc par Marseille, qui coûte 7 millions sur Transfermarkt, mais dont le contrat expire en 2026, je crois, ou en 2027 en tout cas. En 2026. 2026. C'est un milieu offensif qui peut jouer milieu central, mais qui ne peut en revanche pas jouer sur les côtés. Donc on a Abdelli. On a ensuite Sofiane Diop qui joue à Nice, qui lui coûte 9 millions d'euros, qui est formé ailier gauche, mais qui peut jouer milieu offensif ou ailier droit, qui est international marocain, même s'il est presque jamais sélectionné parce que Walid Regragui est aveugle. Pardon. Faudra ouvrir non, je crois que c'est même... à Walid. Hein. Je pense. Hein. Ah non, mais c'est terrifiant. Je pense qu'on va pas en parler, mais oui, je pense qu'il est peut-être temps de voilà. Donc, on a bon. On a ensuite Jorge Carrascal, qui est un milieu offensif colombien de 27 ans, qui joue actuellement à Flamengo, que Marseille pisterait, même si c'est pas du tout confirmé. Les deux pistes les plus sérieuses, c'est Diop et Abdelli, très clairement. Il y a déjà eu une parce offre. que ça a été. Il y a déjà eu une offre. Ah, pour Carrascal. Ouais, de 15 millions qui a été refusée. Ok. Ils en veulent 20. Ah bon, ça va en vrai. Non, parce qu'en fait, j'avais vu ça, mais sur un média qui d'habitude a l'habitude de partager beaucoup de rumeurs. Et non, c'était pas le 10 Sport, mais je sais plus ce que c'était, mais bon, voilà. Donc j'avais un peu de précaution, mais s'ils ont déjà fait une rumeur, ça rentre alors. Donc Carrascal, qui est un milieu offensif colombien, et André Luis, qui est un ailier droit de 23 ans, qui joue au Portugal à Rio Ave, et qui, on l'a vu tout à l'heure avant de démarrer la vidéo, a mis 5 buts et 6 passes D. Mais donc, comme tu le vois, on n'a pas de latéral gauche. Bon, toi, tu as déjà ta piste avec Salahedine. Donc, c'est quoi? Je vais mettre Salahedine dedans. Donc, entre Salahedine, Diop, Abdelli, Luis et Carrascal, toi, tu prends qui? Salahedine. Salahedine de manière sûre et sûre.
Bah, il faut bien quelqu'un, si imaginons Emerson se pète ou quoi, si tu veux faire partir Ouais. Garcia, etc., il faut bien quelqu'un à gauche. Ok. Donc Salah Eddin plus à gauche. Ok, ok. Et si jamais l'objectif de Marseille, c'est plus de récupérer un numéro 10 et qu'il ne récupère pas Salah Eddin, tu préférerais qui entre Diop, Abdelli, Carrascal et ben, les trois, parce que Louis, c'est un ailier droit. Je dirais Abdelli plus parce qu'il est plus polyvalent. Mais en vrai, pour moi, aucun des trois. Hein. Ah ouais? Ouais, avec Traoré qui revient et tout. Bah, avec Traoré qui revient, Guéry qui peut jouer en 10, tu peux installer Bacolin en mi-8, mi-10. En vrai, là, moi, j'ai un plan. Ça sert à rien de s'enflammer. Là, on est dans les objectifs. Ça sert à rien de s'enflammer, d'aller recruter quelqu'un. C'est pour le taillader dans 6 mois parce qu'il ne donne pas satisfaction. Attendez, il faut attendre tranquillement cet été. On garde nos billes parce qu'on n'est pas à l'abri que Greenwood parte cet été. Et donc, il faudra le remplacer. Il faudra avoir de l'argent pour avoir un joueur aussi fort. Et en fait, il y a un projet. Au Real Madrid, ils ont plein de milieux offensifs. Et ils pourront pas tous les garder. Il y a Bellingham qui veut jouer en 10. Il y a Nico Paz qui va revenir. Il y a une option d'achat de 9 millions. Il y a Arda Güler, c'est un 10. Il y a Brahim Diaz. Ils vont pas pouvoir garder les 4. Il y en a au moins 1 ou 2 qui vont partir. Donc je pense que là, cet été, on peut aller chercher un de ces 4 joueurs. Bon, Ouais, pas, alors, Bellingham, pas Bellingham. Ouais, Bellingham. merci. Je me suis enflammé. Mais Nico Paz, ça se tente. Brahim Diaz, ça se tente. Il y a Arda Güler, même en prêt. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, je suis moins chaud pour Arda Güler. Franchement, je suis moins. Après, Arda Güler peut jouer ailier droit, donc pour remplacer Greenwood aussi. C'est plus un 10, hein. C'est plus un milieu Ouais, c'est plus un 10, mais il peut jouer à droite. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est Brahim Diaz en 1 et Nico Paz en 2. Ok. Bah, Brahim Diaz peut aussi jouer à droite. Et lui, pour le coup, il a bien fumé Gassama sur son côté face au Mali lundi dernier. Arrête cette action, elle me traumatise encore. Ouais, mais il lui a fait. Ouais, bref, on va pas dire. Il lui a fait l'amour sans préliminaire. Non, moi personnellement, franchement, tu m'as fait. Tu sais quoi, tu m'as convaincu. Je suis plus convaincu que Marseille devrait récupérer un 10, même si franchement l'idée de récupérer un Abdelli qui pourrait venir un peu, imaginons que tu lâches Kondogbia, l'idée de récupérer Abdelli qui pourrait un peu venir aussi soulager un peu le milieu central. Après tu me diras, déjà beaucoup de monde, mais s'il fallait en choisir un, ouais, Abdelli ça me tenterait quand même, parce que Abdelli, enfin après tu me diras qu'il aille à Lyon aussi, ça pourrait. En fait, j'ai envie qu'il bouge de Angers. Je veux qu'Abdelli bouge de Angers. Maintenant, il va où il veut, mais j'ai envie qu'il parte de Angers. Je veux voir ce que ça donne dans un plus grand, Marseille, ce serait pas mal, hein. On le fait jouer en 10, en 8. Mais je veux voir ce que ça donne dans un grand club. Donc, Abdelli, voilà. Sofiane Diop, ça peut être cohérent aussi, parce que tu as besoin d'un mec qui joue sur les côtés. Un 10, ça peut être une option. Voilà. Carrascal, je pense que. Carrascal, déjà, pour 15 millions, je ne l'aurais pas pris. Il a déjà 27 ans. Bon, d'accord, il est dans le sens de l'âge. S'il n'a pas quitté le Brésil à 27 ans, il n'y a pas de grand club plus des clubs du même acabit sur lui. Ils en veulent 20 millions. Non, tu vois. C'est ça, je ne suis pas très convaincu non plus. Non, moi, ce que je ferais, je ne prends pas Abdelli. Je dis juste que si jamais Marseille finalement le prenait, je serais plutôt hype. Moi, les 2 joueurs que je prendrais, parce que oui, moi j'en prendrais 2, parce que Marseille a l'habitude de faire un mercato, que ce soit hiver ou été, assez fourni, donc pourquoi pas récupérer 2 joueurs. Moi, je prendrais Anas Salahedin, comme toi, ça on est d'accord là-dessus. Et ben moi, je me pencherais aussi sur le petit André Luiz. Pourquoi ? Parce que à droite, tu as Greenwood, et je ne te parle pas que André Luiz concurrence Greenwood direct et qu'il le détrône parce que Greenwood est une merde, mais plutôt que André Luiz soulage Greenwood et que potentiellement, si tu récupères un 10 l'été prochain, que potentiellement André Luiz soit le digne successeur de Greenwood une fois qu'il sera parti. Pas forcément qu'il le concurrence, mais qu'il le. Voilà. En fait, et en plus de ça, et en plus de ça, Weah ne joue donc pas souvent ailier droit, donc la place est libre, j'ai envie de dire. Pour moi, je te rejoins. En 1, je prendrais Salahedin à gauche, latéral gauche. En 2, si je dois prendre quelqu'un, je prendrais Abdelli. Non, en vrai, je prendrais André Luiz devant Abdelli, je pense. Parce qu'on a plus besoin d'un ailier droit qu'un milieu offensif, tu vois.
Comme moi, ok. Ok. Après, Ça marche. Après, tu vois, André Luiz, tu vois, le jeune Brésilien, il suffit juste qu'il fasse une bonne demi-saison. Après, on n'a qu'à aller voir les de l'Inter Milan. Ils vont poser 25 Ouais. minutes comme Luis Suarez, comme Luis Luis Enrique. Enrique. Comme Luis Enrique, ouais. Ouais, où tu vois, par contre, il y a un truc que je peux entendre de ce que tu aurais pu dire, c'est que, ben ouais, mais on sait pas ce qu'il vaut dans un grand club. À ce moment-là, ce que tu aurais pu faire, c'est que tu le récupères maintenant, mais tu le laisses 6 mois en prêt à Rio Ave et tu le récupères l'été prochain. Ça marche aussi. Ouais, Il y a des clubs mais qui le font. en fait, tu peux le récupérer maintenant. Qui aura la pression à droite? C'est Greenwood, tu vois. Oui, parce qu'André Louis, tu lui dis dès qu'il arrive, t'es pas là T'es pour. pas Voilà. titulaire, tu commences dans la rotation, Tranquille, tu tout rentres va 30 minutes bien. par-ci, 30 minutes par-là et on voit ce que tu donnes. Tu vois? T'as la coupe du Monde dans 5 mois, André. Si tu veux faire des trucs, c'est maintenant. Alors, André Luis, avec tout le respect, il Ouais, n'ira il pas à la Coupe détonnera du jamais. Monde. Il ne détrônera. Ouais, non, je pense pas. Ah, Ouais, t'as en tant que Rodrigo, t'as remplaçant Estevao du. Willian, t'as Peut-être en. Ah, peut-être en. Je sais pas, dans celui qui 4 ans. nettoie les bancs, Dans c'est 4 ans, possible. ouais. En Peut-être qu'ils le 2030, prendront oui, pour ça ranger les peut. chaussures. C'est possible. Je suis vraiment une merde. Enfin bref. C'est le Bon, pire état. je t'informe que nous n'avons pas atteint notre objectif parce que nous avons dépassé l'heure. On n'a pas fait une vidéo de pile 1 heure parce que ça fait 1h01. Mais j'ai plus grand chose à rajouter personnellement. On va réussir à égaler ta vidéo d'1h05, hein, dis-moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, Donc bon, après, en ce qui concerne Salah Eddin, le souci c'est que Salah Eddin, on est d'accord que ni toi ni moi n'avons entendu parler d'un potentiel intérêt de Marseille. Non, c'est juste que là, j'ai pensé à un latéral C'est gauche. voilà, Et c'est. Salah-Eddin, je l'ai trouvé Après, intéressant. tu me diras, vu la canne qu'il fait, ça m'étonnerait pas que Benatia, qui est assez proche des joueurs marocains, algériens, tout ça, décide de s'en occuper. Hein. Ça me choquerait absolument Ah, pas. bah franchement, attends, Salah-Eddin, il est libre là en 2026. Donc Ouais. si tu le veux Bah, maintenant, tu payes 3-4 Ouais, millions. pour moi, il est pas. Non, pour moi, il est pas en prêt. Hein. Ce que je pense, c'est marqué, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils l'ont juste récupéré libre pour un contrat d'1 an pour, tu sais, pour avoir un Non, latéral mais de là, remplacement. Salah-Eddin, ouais, je suis d'accord, mais là, Salah-Eddin, Donc, il est libre en 2026. Soit tu payes 3-4 millions, tu le récupères maintenant, soit tu le fais signer libre l'été prochain, mais c'est une piste à tenter, quoi. bah, c'est ce que je pense aussi. Ok. Eh bien, écoute, pas grand chose de plus à rajouter de mon côté. Et toi, est-ce que Bah tu as non, quelque c'est chose à bon, rajouter? là. Non. On a fait le Parfait. Eh tour. bien, écoute, merci à toi d'avoir participé à la vidéo. C'était un véritable plaisir. En plus, je trouve. Alors, faudra qu'on voit sur la vidéo, mais d'habitude, je l'entends quand même. Normalement, j'ai pas trop eu de bugs, moi, de mon côté. Petite confidence, on a eu quelques petits bugs quand on était dans les coulisses avant de démarrer la vidéo, donc j'avais un peu peur. Mais perso, j'ai pas eu de bugs, j'ai pas eu de mal à t'entendre. Il y a eu un petit décalage à un moment, mais ça allait. Donc, c'est cool. Non, ça va, franchement, ça a été. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne d'Abdé que je mentionnerai dans le titre de la vidéo et que je mettrai le lien de sa chaîne en commentaire épinglé et aussi potentiellement dans la description de la vidéo. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci Abdé d'avoir été là. Bah, merci pour l'invitation. Franchement, c'était super cool. On remet ça quand tu veux. Eh ben, pas de souci, on remet ça quand je veux. Donc, je te veux lundi matin prêt et dispo pour une nouvelle vidéo. Je rigole. Arrête, ok, je prends note. Hein. Non, Bon, mais de toute avant de façon, dire, parce que j'ai un on vous en a déjà rendez-vous. parlé. On vous en a déjà parlé en live. On a quelques projets en commun. On est en train de voir ça tranquillement. Ça se prépare. Ça se prépare tranquillement en coulisses. On est en train de voir ça. Ouais, je suis d'accord. On est en train de voir ça. Merci à tous de m'avoir regardé. Merci à toi, Abdé. Bah, Et merci. salut à tout le monde. Salut.